Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous allez bien et moi également partager avec vous cette vidéo que j'ai vue sur internet. Suivez attentivement jusqu'à la fin. Je vais encore exhorter sur la foi. À tous ceux qui sont endeuillés, je compatis avec vous, vraiment mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu le leur. Alors, vraiment ça fait mal. Il y a quelque chose que j'aimerais parler avec vous au sujet de la foi. Vous savez, la foi ne marche pas avec les émotions. La foi ne marche pas avec des spectacles. Nous avons suivi tous la vidéo. Et il y a une maman, après avoir prié, puis elle dit, moi je fais ma part. Et aussi, il y a un papa qui a soufflé dans la bouche du mort, de la personne qui était morte, comme Élisée. Prenez ça en considération. La foi ne marche jamais seule. Si vous avez la foi, rassurez-vous que Dieu est à l'intérieur de la foi. La foi, c'est comme une enveloppe et Dieu se trouve toujours à l'intérieur de la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose que tu peux aussi décider comme ça. Si vous vous sentez mal, vous avez des sentiments de prier pour un mort, prier pour un malade, rassurez-vous que dans votre foi, Dieu est à l'intérieur de la foi. Dieu accompagne toujours la vraie foi. Alors, la vraie foi, c'est la foi qui vient par l'obéissance de la parole de Dieu. Autrement dit, la foi, c'est l'obéissance à la révélation de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Moi, la question que je me pose, c'est bien même que ça fait mal, voir les gens endeuillés comme ça fait mal. Moi, la question que je me pose, moi, c'est de savoir aux serviteurs de Dieu qui étaient là en train de prier pour cette personne. Est-ce que c'était par une révélation de Dieu ou c'était par souci? Ou encore par sentiment. Nous avons vu des spectacles. Vous savez, la vraie foi n'écrit pas trop. Jean chapitre 11, le verset 39. Vous prenez même le premier verset, vous descendez. L'histoire de Lazare. Lorsque Lazare, Jésus est parti chez Marie et Marthe. Il a causé avec eux. Il leur a dit de lui montrer où était la tombe. Lorsqu'ils sont partis vers la tombe, Jésus est arrivé. Jésus n'a pas fait beaucoup d'exercices, mais bien aimé. Jésus a rendu grâce. Et puis, écoutons vraiment les paroles de Jésus.
Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On ôta donc la pierre, alors Jésus tourna son regard vers les ciels, dit, Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Cela dit, il cria d'une voix forte, Lazare sort de là. Alléluia. Vous voyez, vous avez compris la prière de Jésus. Jésus n'a pas dit, oh Père, Jésus n'a pas trop crié. Jésus n'a pas fait beaucoup d'exercices là-bas. Jésus d'abord dans sa prière dit, Père, je te remercie parce que je sais que tu m'as déjà exaucé. C'est ça la foi. Et après avoir prié ça, il dit, si je prie, c'est pour que tout le monde qui sont autour de moi comprenne. Alors, qu'est-ce que j'aimerais vous dire, mes très chers bien-aimés? Vous avez la foi, vous avez peut-être votre proche qui est malade. Mettez les sentiments de côté, cherchez la révélation de Dieu parce que la foi ne marche jamais seule. La foi doit toujours avoir Dieu à l'intérieur. La foi, c'est comme l'enveloppe. Donc, la foi fait déplacer Dieu. Donc, si vous déplacez avec votre foi, rassurez-vous que Dieu est à l'intérieur de votre foi. Alors, nous avons vu beaucoup de gens opérer des grands miracles dans la Bible avec Dieu. Ces centeniers romains, personne n'avait la foi. Il avait la foi. La foi, c'est comme l'enveloppe. Il a dit non, moi, je n'ai pas besoin de te faire déplacer comme ça physiquement, mais je voulais juste que tu puisses dégager une parole et mon serviteur qui est là-bas sera directement guéri. Vous voyez, mes très chers bien-aimés, apprenez à prier par la foi. La prière qui est faite par la foi, ce n'est pas la prière qui prend beaucoup des heures, ce n'est pas la prière qui fait beaucoup de spectacles. La prière qui est basée sur la foi, la prière qui est faite par la foi, c'est une prière qui a plein de convictions. Même si elle prend 24 heures, si c'est une prière dirigée par la foi, Dieu exauce facilement. Dieu n'exauce pas nos paroles, Dieu n'exauce pas nos spectacles, Dieu n'exauce pas notre façon de venir, Dieu exauce notre foi. Dieu exauce notre foi. Je te fortifie d'avoir la foi. J'aimerais vous dire que ce n'est pas qu'aujourd'hui Dieu n'est pas capable de ressusciter le mort. Non, Dieu peut ressusciter le mort encore avec toi. Dieu peut faire des grands miracles avec toi. Mais laisse-toi guider par lui. Demande-lui sa volonté. Qu'est-ce que Dieu veut pour cette situation? Peut-être tu es dans une situation qui est compliquée, mais tu veux te débrouiller seul. Tu veux appliquer tes prières. Tu veux créer. Bien-aimé dans le Seigneur, vous allez dire que non, c'est seulement Jésus qui a ressuscité les morts. Non. Pierre a ressuscité aussi. Tabitha. Il y a même quelqu'un, le paralytique qui était à la porte. Lorsque Pierre et Jacques priaient pour ces paralytiques qui étaient devant le temple, vous avez vu l'endroit où Pierre a fait beaucoup d'exercices. Vous avez vu l'endroit où Pierre a parlé en langue. C'était le moment où il y avait un grand réveil. C'était le moment où l'Esprit de Dieu le remplissait. Pierre n'a pas parlé en langue. Il a parlé aux paralytiques qui étaient devant le temple. Nous n'avons ni or ni argent à te donner. Lève-toi au nom de Jésus et puis. Si vous avez la foi, vous pouvez changer les situations sans faire beaucoup de prières. Si vous avez la foi, vous pouvez changer même le monde sans faire beaucoup de jeûnes. Aujourd'hui, les jeûnes, le prière que nous sommes en train de faire, beaucoup le fait par l'incrédulité. Et nous faisons trop de prières par l'incrédulité. Trop de spectacles par l'incrédulité. J'aimerais vous dire, vivez par la foi. Faites vos prières par la foi. Faites vos déplacements par la foi. Et la vraie foi a toujours Dieu à l'intérieur. Si vous avez la foi pour changer quelque chose, rassurez-vous que Dieu est à l'intérieur de votre foi. Si Dieu est à l'intérieur de votre foi n'est pas mécanique. Vous n'avez pas lu dans la Bible, on a dit rien n'est impossible à Dieu. Et pourquoi encore on dit rien n'est impossible à celui qui croit? Ça veut dire que celui qui croit a Dieu à l'intérieur. Si ces gens avaient la foi, les morts seraient ressuscités. Il est encore possible pour ressusciter les morts. Si ces gens avaient la foi, les morts seraient ressuscités. Alors la foi, ce n'est pas les exercices. La foi, ce n'est pas... Nous avons vu, ils étaient au nombre de 6 et 4, 5 et après ça, 3, D. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi, ce n'est pas avoir beaucoup de gens pour prier. La foi agit. Parce que dans la foi, il y a Dieu. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Ciao. Je vous aime.